Notre prochaine invitée, c'est Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, du Musée de l'accordéon, de l'École internationale de musique. Bonjour, Catherine. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est déjà à notre 34e édition et c'est aujourd'hui qu'on lance la programmation et la billetterie. Déjà 34 éditions. Bon. Et déjà, oui, déjà 34 ans, mais on pourrait dire aussi, on est déjà rendu. On est déjà rendu au festival, Carrefour oui. mondial de l'accordéon, parce que faut le mentionner, Catherine, c'est que lorsque ça se termine, là, après la fête du travail, ben c'est quoi de le dire, vous vous remettez au travail pour la prochaine édition. Et parce que j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Bon, tu as un directeur artistique avec toi, M. Normandin. Mais tout ça, là, c'est de l'ouvrage. Il faut les trouver, les musiciens. C'est beaucoup d'ouvrages, de coordination. Les gens, des fois, nous posent la question, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Mais le reste de l'année, c'est ça. T'sais, on fait, oui, l'événement étant toujours à la fête du travail, mais vite après ça, les bilans aux partenaires, on fait des bilans d'équipe. Puis rapidement, en novembre, on refait déjà la programmation pour l'autre année. Parce que les artistes internationaux du Canada ou du Québec, c'est quand même une logistique. Tu sais, ces artistes-là, oui, sont rémunérés, il y a des contrats avec eux-mêmes, soit leurs agents, les billets d'avion, les repas, les transports des familles pour ceux qui vont venir avec, les animateurs, les bénévoles, les techniciens. C'est une grosse structure, le Carrefour. C'est toute une gymnastique, parce qu'on comprend là, que ça fait beaucoup de choses. Puis c'est ça, les gens, beaucoup de monde. À l'international, les visas, les passeports, faire les artistes viennent travailler. Ces gens-là ici. Ils viennent travailler, ils ont quand même des documents fiscaux à avoir, des documents légaux qu'il faut demander. Puis il y a toujours une petite gymnastique là, de quelques mois pour les artistes. Ouais. Des fois, on ne s'imagine pas. Hein, Carrefour mondial arrive, ça fait 34 ans. Mais il y a beaucoup de travail, derrière cette édition chaque année. À quoi on peut s'attendre cette année? Cette année, on peut s'attendre à une édition qui est toujours sur 3 jours, mais on a rajouté des activités le vendredi. Donc, il y en a des fois qui arrivaient un petit peu plus tôt, le jeudi. Le vendredi matin, on a rajouté une activité au musée le matin, puis on a rajouté un pique-nique. Pour la première fois, on va être à la promenade du bassin. Donc, les Manimontois connaissent bien la promenade du bassin. On fait un concert gratuit là, sur l'heure du dîner. Fait que ça, c'est 2 belles nouveautés. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Sinon, c'est plusieurs nouveautés au niveau des artistes internationaux. Dans tous ceux qui viennent, sauf un duo, ce sont tous des artistes qui viennent au Québec pour la première fois. On est quand même très contents. Oui. Ouais, OK, donc ça veut dire que c'est... Parce que normalement, on a toujours des visages connus qui sont venus durant les 34 éditions, mais là, non? Non, ou il y en a que ça fait extrêmement longtemps, mais la plupart, là, ça va être pour la première fois qu'ils vont venir à l'événement. Fait qu'on est très contents de ça. Notamment, on a un duo qui font du tango, Victor Hugo Villena avec Sabrina Condello qui viennent France-Argentine. C'est la première fois qu'ils viennent. On a Rémi Geoffroy, c'est la première fois qu'il va venir avec nous. On a Eglé je vais prononcer son nom le mieux que je peux, là, mais Bartekiviuche. C'est une artiste de la Lituanie qui vient pour la première fois avec nous. C'est toujours un exercice, hein, parce qu'il y a des noms, des Russes, on dit international, alors mondial. Il y a des gens de partout qui viennent. Mathias Purner d'Allemagne, c'est tous des gens qui viennent pour la première fois. Et qu'est-ce qui fait qu'on est allé chercher ces nouveaux musiciens, si je peux le dire, ces nouveaux invités? Je pense que c'est plus juste. Ces nouveaux invités, on a toujours un réseau, nous. C'est sûr qu'il y a des artistes qui, oui, vont s'offrir de manière spontanée, comme les gens s'offriraient pour un emploi, en fait, qui veulent venir jouer au festival, mais souvent, c'est par le biais de... Nous, on participe à d'autres événements internationaux, que ce soit des concours internationaux. Steve, par exemple, a été jury cette année en Belgique. Rénal Ouellet l'était fréquemment dans des événements, notamment en Italie. Mais on participe aussi à des festivals comme en Espagne, au Pays catalan, où est-ce qu'on a des relations de longue date avec eux. C'est comme ça qu'on réussit à renouveler les artistes. Bon, on parle d'accordéonistes internationaux. On parle également là, de 2 nouvelles scènes. Oui, 2 nouvelles scènes. Bon, pour ceux qui habitent proche du musée ou qui ont passé, ont vu qu'on est en train de commencer à construire quelque chose. Donc, on va avoir une nouvelle scène qui va donner vers la rivière. Donc, pour les gens qui sont déjà venus, on avait toujours une scène collée un peu plus vers le Fournier-Lapin sur le terrain. Mais là, on aimerait que le public voit la rivière. Ça va être un espace qui va être utilisé par la suite pour tous les citoyens. Nous, c'est quelque chose qu'on voulait... Oui, on l'utilise comme scène, mais on appelle ça une esplanade. Par la suite, on va mettre des sièges pour les gens qui veulent aller soit pique-niquer, soit regarder la rivière, se détendre. Donc, ça va être un équipement d'utilisation publique par la suite. On a là, puis la deuxième, c'est la promenade du bassin, là, comme on mentionnait. OK. Ouais.
Est-ce qu'il va y avoir encore la scène? Est-ce qu'on va utiliser la Place Montel? Place Montel, on l'utilise toujours et on revient pour une deuxième année avec le parcours des balcons. Donc, l'année passée, ce fut fort apprécié. On avait des artistes qui se produisent, on va dire spontanément, mais c'est pas spontané, mais on utilise des balcons de citoyens ou d'entreprises au centre-ville pour faire des spectacles. Puis on revient avec ça cette année. On a un balcon sur la rue de la Gare, juste en face du magasin L'Évêque. Puis on en a une autre derrière, la terrasse qui est derrière la Maison Rousseau va être utilisée aussi cette année. Puis ces concerts-là vont être gratuits. À la Place Montel, on a aussi une programmation le samedi et le dimanche. OK. Pourquoi on fait ce changement-là de scène? Est-ce que c'est pour être plus accessible? Oui, plus accessible. Pour ajouter, je vous dirais, ça pour être accessible, pour ajouter un petit peu de oomph aussi au festival. Tu sais, on aime ça, changer un petit peu la formule. C'est des choses qu'on voit ailleurs, qui sont fort appréciées, notamment les concerts en plein air, en formule acoustique, très accessible auprès des musiciens. C'est quelque chose qui marche beaucoup. L'année passée, quand on a fait le pique-nique du Marais, c'est pas un lieu qu'on trouve facilement quand on n'est pas de Montmagny. Mais on était extrêmement surpris. Il y avait une centaine de personnes qui sont venues voir, comme ça, les musiciens en pique-nique. C'était un moment convivial fort apprécié. Puis c'est le ton qu'on souhaite donner là, par la suite pour le festival. On veut mettre de l'avant vraiment les lieux patrimoniaux et naturels qui font la beauté de Montmagny. C'est les mettre en valeur. Les mettre en valeur pour les années futures. Benoît Couillard-Dupuis, c'est toujours, ça reste le siège social, si ça reste le QG, oui, du festival, toujours. Puis on utilise encore Edwin pour des grands concerts comme le concert d'ouverture. On a un grand concert le samedi soir et l'espace citoyen qu'on utilise soit pour François Prévost ou les activités de musique traditionnelle. OK, ça, c'est nouveau. Aussi. L'année passée, c'était la première fois qu'on l'utilisait, mais on a ramené nos activités traditionnelles, soit la veillée de danse qu'on a, nous, le samedi soir, et le Trap des Grands Soirs, donc un grand concert exclusivement musique traditionnelle le dimanche. C'est toujours une activité très, très courue. Le lundi, il y avait le déjeuner, le très célèbre... Peut-être l'année prochaine pour le 35e, mais pas cette année. Peut-être. Je sais, Michel, mais c'est beaucoup de... Mais il faut le mentionner, Catherine, on le mentionnait au début. C'est de tout organiser ça. On fera peut-être une activité parce qu'il y avait spéciale. Le jeudi soir, on avait commencé un petit peu le jeudi soir. Est-ce qu'il était dans l'intention de M. Ouellet, parce que c'était dans le temps de Rénal, et aussi du conseil d'administration du temps, de vouloir étendre le Carrefour, alors que là, on le ramène à 3 jours, parce que tu as commencé avec ça en disant on reste à 3 jours. Puis je dirais qu'on a différentes réflexions. On a des clients maintenant qui auparavant restaient vraiment sur 5 jours, qui maintenant font davantage un coucher le jeudi, restent le vendredi, samedi, ils repartent le dimanche, ou on a des gens qui viennent faire que samedi, que dimanche. Il y a une transformation dans la consommation du festivalier. Mais pas seulement. On a aussi réfléchi à l'impact de l'événement sur 5 jours au niveau de l'environnement puis des déchets que ça produit, puis on a décidé de le ramener un petit peu. Mais ce que les gens savent un peu moins, c'est que depuis 1 an ou 2, nous, on travaille le jeudi, mais dans des concerts qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. On fait des animations dans des résidences de personnes âgées. Parce que les musiciens sont arrivés. Oui, c'est ça. Ils sont arrivés, fait qu'on fait cette année, puis l'année passée aussi, des activités en résidence pour personnes âgées, personnes en situation de handicap. On fait des concerts pour les CPE, puis on a des concerts spontanés chez certains partenaires. Fait que ça, c'est des concerts qui ne sont pas dans la programmation, mais les artistes, le jeudi, ils sont à différents endroits. Donc, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Est-ce qu'on va aller encore dans les restaurants? On est encore dans les restaurants cette année, ça, certainement. Je pense que c'est fort apprécié. Fort apprécié par tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose qu'on poursuit encore cette année. On a également la navette qui revient. Une navette gratuite qui fait la majorité des sites, la majorité des hôtels pour les festivaliers, qui est complètement gratuite, qui est financée en fait par les hôtels camping ainsi que par le Carrefour. C'est TCA qui fournit la navette. Bon, je me sers des notes pour le communiqué de presse, là, mais parce que je veux vraiment toucher les points là, qui sont très importants. Billetterie et accès journalier. Oui, on a changé ça. Parce qu'on commence à vendre des billets aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y a pas de billets qui ont été vendus avant? Non, on n'a pas vendu. Il n'y a pas de prévente? Non, la prévente, en fait... Je suis un peu surpris. Non, il y a un rabais de lancement jusqu'au 22 juin. Donc, on part vraiment à ça le 6 juin. On a déjà essayé de vendre un petit peu plus tôt les billets, mais on vient un peu serré avec la production du dépliant. Puis en tout cas, on aime mieux être vraiment prêt à partir de la première semaine de juin pour vendre les billets. Tu poses la question sur les accès journaliers et les passeports. C'est quelque chose qui a été demandé beaucoup par les clients, puis c'est quelque chose qu'on a mis sur pied. Maintenant, les concerts d'avant-midi, les concerts d'après-midi, on peut les avoir en accès journalier. Ça veut dire que toi, Michel, t'es intéressé à venir
au concert du matin, soit un, soit l'autre, les sites extérieurs, tu souhaites changer de site, bien, tu es en accès journalier. Le samedi, c'est ce que tu achètes, plus un concert de soirée. Comme on voit généralement dans les festivals, en fait, on s'est plus collé sur qu'est-ce que fait le milieu des festivals. OK. Ce que ça veut dire, l'accès journalier, c'est qu'on paye et on peut accéder à tous les événements de la journée. C'est ça, sauf les concerts de soirée. C'est une bonne idée, ouais. Les concerts de soirée, on les a exclus simplement parce que la plupart ont des sièges désignés puis c'est un petit peu complexe à gérer avec les modes passeport. Mais sinon, pour avant-midi, après-midi, c'est ce type de forfait-là. On a la même chose pour les 3 jours également, ceux qui veulent vraiment passer le vendredi, samedi, dimanche en passeport week-end. Ça aussi, je pense que le mot passeport dans le monde des festivals, ça résonne beaucoup. Fait que c'est ce qu'on a décidé d'aller cette année. Bon, la pandémie, il faut en parler. Oui. Là, ça a été une période très difficile pour tout le monde, y compris le Carrefour. Tout à fait. Est-ce qu'on est sorti de ça? Est-ce que les gens ont recommencé? Oui, c'est sûr que l'année passée, puis tu sais, les données du milieu le montrent, on n'était pas à 100 % comme avant la pandémie. C'est pas vrai. On avait quand même une diminution. Il y a certains festivals qui ont eu des diminutions plus grandes que nous, mais il y avait une diminution quand même de pré-pandémie. On espère que cette année, on reviendra à des années comme 2018-2019. C'est ce qu'on espère. Mais sinon, pour ce qui est de la structure, les projets, la programmation, les artistes, on est vraiment revenu là, à qu'est-ce qu'on avait avant en 2018-2019. OK. Le Musée de l'accordéon, bien sûr, fait partie de l'ensemble de cette belle présentation. Il va être ouvert parce qu'on sait qu'on l'a revampé. On l'a revampé beaucoup en 2021. On a un autre gros projet qui s'en vient pour, pas cet été, mais l'autre été. Donc, on est aussi en grand travail là, pour le musée pour 2024. Comment ça fonctionne, Catherine? Est-ce que les gens qui vont au Carrefour... Est-ce qu'on parlait tous les accès journaliers puis les passeports, ça permet d'aller visiter le musée. Okay. Les gens, c'est sûr que s'ils disent « ben moi, je ne veux aller qu'aux Trappes des Grands Soirs », là, il va y avoir un billet à l'entrée du musée qui va pouvoir être accessible. On a une tarification spéciale pendant le festival pour le musée, en fait. Donc, 1 $ de moins que pendant le reste de l'année. Mais sinon, tous les passeports, les accès week-end, ça nous permet d'aller visiter le musée également. C'est quelque chose qui est fort apprécié. On jase, juste entre nous autres. Là. Comment tu vois ton édition de cette année, ta 34e? Moi, je vais avouer que ça fait quelques années que je travaille pour le Carrefour, puis là, je trouve qu'est-ce qu'on a mis en place pour les animations dans les différentes résidences, où est-ce qu'on s'en va au niveau développement durable, la mise en valeur des scènes extérieures, c'est quelque chose que je voyais il y a quelques années, puis je suis contente que maintenant, on soit rendu là. T'sais, on est rendu là, puis ça nous tenait tous à cœur, fait qu'on est content que ça soit quelque chose qu'on puisse livrer là, cette année. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un scoop pour la 35e? Un scoop pour la 35e. Peut-être le retour du déjeuner le lundi? Peut-être le retour du déjeuner le lundi, puis on pense à quelque chose de spécial pour le Trappe des Grands Soirs, faire une formule spéciale pour notre grand dimanche soir. OK. Maintenant, il nous reste 60 secondes. Oui. Alors, c'est à toi à vendre ton édition, parce que là, les billets, à partir de 9 h, dans quelques minutes... À partir de 9 h, sont à vendre. Je dirais que c'est, encore une fois, de magnifiques découvertes musicales. Il y en a pour tous les goûts. Si les gens ne savent pas quoi acheter, on a différentes vidéos. Ils peuvent nous appeler, avoir différents conseils. De préférence, acheter des billets à l'avance, parce que on a encore... Pour être déçu? Pour ne pas être déçu, parce qu'il y en a parfois qui pensent qu'arriver à la porte, il va en rester des billets. Parfois, non. Donc, voilà. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici à l'événement qui se déroule du 1er au 3 septembre. Mais pourquoi tu es ici aujourd'hui? C'est que dans quelques minutes, les billets, c'est maintenant disponible. Maintenant, tout à fait. Alors, faites vite si vous voulez avoir de belles places. Merci. Je te souhaite une belle édition. Parce on le sait, parce qu'on se voit beaucoup, le travail et toute l'énergie que vous mettez à organiser cet événement-là, il est très important chez nous. Merci, Michel. Merci beaucoup. Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, également de l'École internationale et bien sûr du Musée de l'accordéon. Voilà, ça complète.